Hello, bienvenue au Paradis sur Terre. Je parlerai pas très fort parce que on est tard et je suis dans un appartement, donc il y a d'autres mondes. Ok? Comment faire face à des difficultés en restant assis dans le confort de ta maison? Ok? Comment faire face à une difficulté dans une relation, à une difficulté au travail, à peu importe la difficulté, sans même y faire face physiquement. Ok? C'est là que la spiritualité commence à être assez intéressante. Ok? Parce que tu peux. Et même que, techniquement, c'est la seule chose que tu fais. Ok? Sauf que, pour ceux qui ne comprennent pas que la vie est spirituelle, ils ont besoin des scénarios physiques pour faire face à des choses de la vie. Mais lorsque tu comprends que tout est un processus intérieur et que tu commences à maîtriser ton esprit, tu peux faire face aux difficultés chez vous en méditant. Ok? Et non seulement ça va avoir le même effet, mais ça va aller beaucoup plus rapidement, puis ça va être beaucoup plus puissant. Ok? Donc, lorsque tu fais face à une difficulté, ok, c'est que tu rencontres une situation qui te fait sentir d'une certaine manière intérieurement. Et là, ça t'évoque de la colère, de la frustration, de plein d'émotions dans toi, puis ces émotions-là sont le signe qu'il y a quelque chose que tu vois qui est à être vu différemment, que tu ne sais pas comment être à ton meilleur face à ce que tu vois, right? Parce que si tu serais à ton meilleur, tu répondrais avec intégrité, tu répondrais avec respect, avec douceur, avec confiance, avec peu importe toutes les valeurs que tu représentes ou que tu représenterais à ce moment-là. Mais là, tu réponds avec frustration puis avec réaction. Réaction dans le sens où c'est que tu ne peux pas vraiment choisir de comment tu réponds parce que le scénario te fait cet effet-là. Ok? Donc, comment faire face à ce scénario-là dans le confort de ta maison, ok? C'est que, avec le pouvoir de l'imagination, ok? Tu peux le faire. Et qu'est-ce que tu vas faire, ok? C'est que tu vas t'asseoir, c'est mieux, puis tu vas t'imaginer vivre ce scénario-là, ok? Et l'imagination, il y en a quelques-uns qui la critiquent en disant ce n'est que l'imagination, ok? Mais la différence, en fait, la manière de rendre l'imagination forte, ok, est la manière dont tu l'utilises, ok? Et dans ce cas-là, tu vas imaginer, ok, c'est une pratique, ok? Peut-être que tu y arriveras pas pleinement le premier coup parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu approfondisses, ok? Il va falloir que tu l'imagines de sorte que tu te sentes comme si tu étais en train de le vivre. Parce que, au départ, ok, souvent ce qui arrive, c'est qu'on va l'imaginer lointain dans notre imagination, comme si on voyait le scénario, puis il y a zéro sentiment d'associé avec ce qu'on imagine. Et si j'ai une difficulté quand je vis ce scénario-là, mais quand je l'imagine, zéro difficulté, c'est parce qu'il y a une distance lorsque je l'imagine. Donc, soit j'imagine comme si ce que je vois est un scénario à la troisième personne,
ou bien lorsque je m'imagine à la première personne, je l'imagine d'une manière très impersonnelle. OK? Donc là, ce que je veux, c'est le plus possible. OK, c'est la partie qui va demander de la pratique, OK? C'est de être impliqué émotionnellement dans le scénario qui est imaginé, OK? Parce que si c'est une difficulté pour toi, par exemple, OK, t'as une difficulté, je vais en prendre un que quand même tout le monde fait face, OK? C'est la difficulté sociale, de les relations, puis qu'est-ce que les gens pensent de moi, par rapport à mon apparence, par rapport à si je fais les choses comme faut, par rapport à qu'est-ce que je dis, OK? Donc, tu vas t'imaginer dans un scénario où il y a des déconforts émotionnels sociaux, mais tu vas te forcer à le ressentir et à être pleinement impliqué émotionnellement, OK? Donc ça, c'est la première étape, OK? À être impliqué dans le scénario que tu imagines émotionnellement, au niveau des ressentis. Ensuite, ce que tu veux, c'est faire un changement de perception qui va changer ta manière dont tu te sens dans ce scénario-là. Donc, ce qui évoque ton sentiment est ce que tu assumes par rapport à ce que tu vois. Donc, par exemple, tu t'imagines devant une foule, ce que tu assumes d'être devant une foule est ils doivent penser ça de moi, ah non, il faut que je fasse ça de même, qu'est-ce qu'ils vont dire si, qu'est-ce qu'ils vont dire si, puis toutes ces idées-là, OK, sont ce qui t'affecte, OK? Non pas les personnes réellement, OK? Ce n'est qu'une apparence, OK? Que ce soit quand tu l'imagines ou que ce soit quand c'est réel et quand c'est physique, OK? Autant, même chose. C'est ce que tu perçois du scénario qui te fait sentir ces sentiments-là, OK? Donc, le travail est de changer ta perception. Donc, en utilisant ton imagination, OK, tu t'immerses dans ce scénario-là pour ensuite, étant émotionnellement et ressentiment immersé, changer ta perception en disant, tu peux utiliser des mots. Personnellement, j'utilise des mots. C'est pas les mots qui font le travail, mais les mots dirigent ton attention vers où tu veux. Donc, par exemple, je suis pleinement safe. Je suis en pleine sécurité en présence de ces gens-là. Ou maintenant. Les gens, là, OK, va falloir que tu utilises ta créativité pour aller chercher qu'est-ce qui sont les mots qui vont t'amener une plus grande paix face à ce scénario-là et une plus grande capacité à être libre intérieurement, libre émotionnellement dans ce scénario-là. Donc, par exemple, chaque individu est libre d'être qui il est. Si tu dis ça, OK, dans le scénario que tu t'immerses avec plein de gens, OK, tu te dis, dans le fond, OK, qu'ils peuvent être qui ils sont, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des jugements ou whatever, puis que eux étant libres d'être qui ils sont, tu deviens libre d'être qui tu es. Parce que c'est lorsqu'ils doivent te dire que t'es correct, qu'il faut que tu sois correct aussi. OK? C'est lorsque tu tentes de faire en sorte qu'ils ne te jugent pas, eh bien, il faut que tu tentes de fitter dans leur jugement. OK? Si on doit dire n'importe quoi, d'être qui ils veulent, de la manière qu'ils veulent, même chose pour toi. Donc, tu vas, en t'immersant au niveau de l'imagination, tu vas ressentir comment tu te sens dans ce scénario-là, et là, ça va t'évoquer les déconforts. Puis en passant, c'est la raison pour laquelle ça demande la pratique, c'est parce que en t'immersant dans les scénarios déconfortables, il y a une partie de toi qui va
refuser le processus puis qui va tenter de ne pas s'immerser émotionnellement parce qu'il dit non. Quand je le vis physiquement, c'est déjà assez. J'aime pas ça, je me sens pas bien. Fait que pourquoi je m'immerserais dans mon imagination, dans le scénario? Je le vis puis j'aime pas ça. OK? Mais là, toi, tu t'entraînes à faire l'inverse et à t'immerser au point où tu te sens stressé, au point où tu te sens pas bien, parce que ça te permet d'y faire face maintenant, dans le confort de ta maison. Et donc, en y faisant face, là, justement, au niveau des sentiments, change comment tu te sens face à ce scénario-là, en changeant qu'est-ce qu'il signifie. Puis tu vas voir, OK, dans ton corps, tu vas sentir les changements se produire. Tu vas, dans le fond, comment tu te sens face à ce que tu vois dans le scénario de ton imagination est ton barème de où tu en es. OK? Lorsque tu t'es pleinement immersé, si tu te sens stressé, c'est ton barème qui te dit voilà où j'en suis dans ce scénario-là. Et là, si tu changes ta perception, puis là, t'es capable de te sentir pleinement immersé dans le scénario d'être devant une foule, puis de te sentir à l'aise. Puis tu le sais là que t'as pas une distance dans la manière dont tu l'imagines, mais t'es immersé puis tu peux te sentir à l'aise. C'est que techniquement, tu as assez changé ta perception pour que tu puisses te sentir en paix dans ce scénario-là. Donc, lorsque le scénario va arriver pour de vrai, tu vas te sentir effectivement en paix. OK? Et là, ça, c'est un scénario, mais tu peux le faire par rapport à n'importe quel scénario. Tu peux le faire par rapport à, mettons, t'as une personne que lorsque tu discutes avec, elle te met en colère à toutes les fois qu'elle parle d'un sujet. Elle te met en colère, là, tu vas t'imaginer devant elle te parler de ce sujet-là, et t'immerser au point où tu ressens la colère, et là, tu vas changer ta perception de cette personne-là. Peut-être en disant, c'est correct que tu dises exactement ce que tu dis. Tu es pardonné de penser comme ça. Tu peux être qui tu es. Ou bien, peu importe qu'est-ce qui te fait sentir que ta perception change au point où tu changes et au point où tu peux répondre de la manière dont tu ressens devoir et pouvoir répondre, de la manière qui représente tes valeurs. Parce que c'est ce que tu recherches, de pouvoir exprimer tes valeurs. Autrement, tu réagis. Et lorsque tu réagis, tu es simplement pas l'exemple de tes valeurs. Parce que la personne, le scénario, a le pouvoir de te déstabiliser pour que tu répondes avec quelque chose d'autre que tes valeurs. OK? Donc, voilà comment faire face aux difficultés de la vie chez vous en méditant. Donc, je t'invite à commencer à essayer de pratiquer ça et de approfondir cette pratique-là parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment puissante, OK? Elle peut changer ta vie énormément. Énormément. Parce que les scénarios que t'as peur, tu peux y faire face maintenant. Les scénarios les choses que tu aimerais faire dans ta vie, mais que tu n'oses pas à cause des déconforts émotionnels que ça engendre, tu peux y faire face maintenant. Puis peut-être, OK, que même en méditant, parce que là, ça semble bien beau ce que je viens de dire, OK, mais peut-être que ça va être un processus qui va... avec plusieurs scénarios, tu vas peut-être le faire pendant des années. Parce que c'est pas une genre de clé magique qui fait que c'est rendu facile. C'est juste que c'est un outil qui fait que t'as pas besoin d'attendre que le scénario se représente physiquement avant d'y faire face. Puis généralement, quand on attend que le scénario se représente, on n'est encore pas prêt à y faire face parce qu'on ne s'est pas préparé avant comme ça, comme je l'explique. Ça veut pas dire que, parce que généralement, mettons, on a fait face à d'autres scénarios physiques qui nous a aidés
à changer intérieurement qui fait que quand que la difficulté se représente, là, on y fait face déjà un peu mieux. Sauf que si tu appliques ce que je viens de dire, la vitesse à laquelle tu changes et la vitesse à laquelle tu matures et tu fais face au scénario et que tu laisses sortir tes valeurs va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est ça. Si tu as des questions ou des commentaires, écris-les en dessous. Si tu aimes la vidéo, fais like. Et si tu veux voir plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là. Et bonne méditation.